où j'ai arrêté de parler de mes projets, tout a changé. Travaille dans l'ombre, laisse tes résultats faire tout le bruit. Le monde dort encore, et pourtant, ta guerre a déjà commencé. Ton premier ennemi n'est pas la concurrence, ce n'est pas l'économie, c'est ce désir de rester au chaud. Le stoïcien sait que le confort est une prison dorée. Chaque seconde que tu passes à négocier avec ton réveil est une seconde où tu avoues que tes pulsions sont plus fortes que ta volonté. Imagine que chaque matin est une répétition générale de ta vie entière. Si tu échoues à te lever, comment espères-tu réussir à bâtir un empire? Le réveil est le signal du combat. Lève-toi sans bruit. Ne cherche pas la motivation, cherche la mission. Je vous le dis aujourd'hui. Aujourd'hui même, ne partage jamais tes plans. C'est ici que la plupart échouent. Ils ont une idée et ils courent la crier sur tous les toits. Ils cherchent l'applaudissement pour une victoire qu'ils n'ont pas encore décrochée. Écoute bien, la parole vide tes batteries, le silence les charge. Quand tu révèles tes plans, tu libères la tension créatrice. Tu te sens déjà arrivé. Mais le vrai bâtisseur travaille dans une cave, dans le noir, dans le secret. Tes amis ne doivent voir que tes résultats, jamais tes brouillons. Ta stratégie doit rester un mystère pour tes ennemis et une surprise pour tes alliés. Le silence est ton armure la plus épaisse. La dichotomie du contrôle. Épurer l'esprit. Pourquoi es-tu stressé? Parce que tu essaies de contrôler le vent. Le stoïcisme nous enseigne une règle simple. Il y a ce qui dépend de toi et tout le reste. L'opinion des autres, hors de contrôle. Le passé, hors de contrôle. Tes actions d'aujourd'hui, sous ton contrôle total. Si tu passes 10 minutes à t'inquiéter d'une critique, tu as gâché 10 minutes de ta vie. Épure ta vision. Concentre-toi uniquement sur tes efforts. Le résultat ne t'appartient pas, mais l'excellence de ton travail, oui. T'aimes transformer la douleur en carburant. Le confort est une drogue lente qui paralyse l'âme. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la difficulté, il la courtise. Pourquoi? Parce que ce qui ne te tue pas te rend non seulement plus fort, mais plus libre. L'entraînement au renoncement. Choisis délibérément des moments d'inconfort. Prends une douche froide quand tu as envie de chaud. Jeûne quand tu as faim. Travaille 1 heure de plus quand tes yeux brûlent. La maîtrise des pulsions. La discipline, c'est le pont entre tes objectifs et tes accomplissements. Chaque fois que tu dis non à une distraction facile, ton téléphone, un sucre, une plainte, tu muscles ta volonté. Le principe de l'obstacle. L'obstacle n'est pas sur ton chemin. L'obstacle est ton chemin. Si une porte se ferme, c'est une opportunité de tester ta créativité ou ta patience. Ne maudis pas la pluie, apprends à chasser sous l'orage. L'indifférence aux critiques. Devenir une forteresse imprenable. Voici pourquoi tu dois garder tes plans secrets. Parce que le monde est rempli de fossoyeurs de rêves. Les gens projettent leurs propres limites sur toi. S'ils ne peuvent pas le faire, ils te diront que tu ne peux pas le faire. Le miroir des autres. La critique n'est souvent qu'un aveu d'impuissance de celui qui la prononce. Épictète disait « Si l'on te rapporte qu'un tel a mal parlé de toi, ne t'amuse pas à nier ce qu'on a dit, mais réponds « Il ignorait sans doute mes autres défauts, car il n'aurait pas mentionné seulement cela. » L'approbation est une chaîne. Si tu vis pour les applaudissements, tu mourras par les sifflets. Détache-toi du regard d'autrui. Ta seule audience, c'est ta conscience à la fin de la journée. La citadelle intérieure. Construis un endroit en toi où aucune insulte, aucune moquerie, aucun doute extérieur ne peut pénétrer. Sois comme le rocher sur lequel les vagues se brisent sans cesse. Il reste immobile et finit par user la mer. Le memento mori. L'urgence de l'action face à la finitude. C'est le chapitre le plus brutal, mais le plus libérateur. Tu vas mourir. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Peut-être dans 50 ans, peut-être demain. Le vol du temps. On ne perd pas le temps, on meurt un peu chaque jour. Les heures que tu as gâchées ce matin sont déjà mortes. L'action immédiate. Si tu savais que tu n'avais que 6 mois à vivre, passerais-tu ton temps à parler de tes projets ou commencerais-tu à les bâtir avec une intensité féroce? Agis avec cette urgence. Le mépris de la vanité.
Face à la mort, tes peurs sociales, ton besoin de paraître et tes hésitations deviennent ridicules. La mort remet tout à sa place. Elle te donne la permission d'être audacieux. N'attends pas d'être sur ton lit de mort pour regretter d'avoir vécu la vie d'un autre. Thème: l'art de réussir sans faire de bruit. Maintenant que tu as compris l'urgence de la mort et la force du silence, tu dois apprendre la stratégie de l'ombre. L'avantage de l'anonymat. Tant que personne ne sait ce que tu prépares, personne ne peut dresser d'obstacles sur ta route. Le bruit attire l'envie, le silence attire la réussite. Ne poste pas tes séances de sport, ne publie pas tes chiffres, n'affiche pas tes lectures. Deviens une énigme. La fluidité de l'action. Sois comme l'eau. Elle ne discute pas avec le rocher. Elle le contourne ou elle l'use par la répétition invisible. Ne cherche pas l'éclat, cherche la constance. La répétition silencieuse est plus puissante que l'explosion éphémère. La satisfaction privée. Apprends à savourer tes victoires seul. Si tu as besoin qu'on te félicite pour être fier de toi, tu es encore un esclave. Le vrai maître sait ce qu'il a accompli. Sa récompense, c'est la transformation de son caractère, pas l'applaudissement de la foule. Et pour finir, je donne l'apothéose de la volonté, le serment final. Nous y sommes. Les 2 heures touchent à leur fin. Ton esprit est maintenant une lame aiguisée. Mais une lame qui ne coupe rien n'est qu'un morceau de métal inutile. Le contrat sacré. Tu ne te dois rien à personne, sauf à la version de toi-même qui existe dans le futur. Ne la déçois pas, ne la trahis pas. Chaque compromis que tu fais aujourd'hui est une insulte à l'homme que tu pourrais devenir. La mort fatigue, l'amour du destin. Quoi qu'il arrive après ce texte, succès, échec, pluie ou beau temps, accepte-le avec un sourire. C'est ta matière première. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. L'entrée dans l'arène. Dans quelques instants, tu vas poser ce texte. Le monde sera le même, mais toi, tu seras différent. Tu seras plus calme, plus mystérieux et infiniment plus déterminé. Répète ceci, non pas avec tes lèvres, mais avec chaque fibre de ton être. Je ne dirai rien de mes plans. Je ne chercherai aucune excuse. Je ne craindrai aucun obstacle. Ma vie est mon œuvre, et le silence est mon témoin. Je commence. Maintenant. Maintenant. Le voyage vers la maîtrise de soi commence ici. Ne rate pas les prochaines étapes. Abonne-toi.